Tu peux être qualifié, avoir les compétences et pourtant ne jamais être appelé. Pourquoi? Parce que ton CV n'est même pas lu. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent des systèmes pour trier automatiquement les CV. Et si ton CV ne passe pas ce filtre, il est rejeté. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un CV qui passe ces filtres. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ici, c'est Stud France, la chaîne des étudiants en France. Tu ne comprends pas quelque chose dans tes études? Stud France. Tu cherches une alternance ou des opportunités? Stud France. Tu veux éviter les erreurs que font la plupart des étudiants? Stud France. Ici, on parle de choses simples, concrètes, que tu peux appliquer directement. Alors si tu veux vraiment avancer, c'est ici. Ces outils fonctionnent simplement. Ils scannent ton CV, cherchent des mots-clés, analysent la structure et décident si ton profil est pertinent ou non. Donc le problème, ce n'est pas toujours ton niveau, c'est la manière dont tu le présentes. Beaucoup de gens font les mêmes erreurs. Un CV trop design, avec trop de couleurs, des images, des colonnes compliquées, pas assez de mots-clés, une structure pas claire. Résultat, l'IA ne comprend pas ton CV, donc elle le rejette. Juste avant de continuer, laisse-moi te montrer quelque chose qui peut vraiment changer ton niveau en anglais. J'ai créé un guide simple pour les étudiants qui veulent apprendre l'anglais rapidement sans se perdre dans des méthodes compliquées. Le but est clair, te permettre de progresser sans t'ennuyer, sans abandonner en cours de route et surtout savoir par où commencer. Si tu suis exactement le plan, tu peux voir une vraie évolution en quelques semaines et commencer à parler anglais en quelques mois seulement. Et voilà le plus important. Si après un mois, tu appliques tout ce que je dis et que ton niveau n'a pas changé, je t'offre une session one-to-one avec moi pour répondre à tes questions et t'aider à débloquer ta progression. Et si tu prends le guide maintenant avant le 10 avril, tu l'as à 10 € au lieu de 15 €. Et pendant cette période, tu peux aussi me poser toutes tes questions sur le contenu. La réalité est simple. Si tu commences maintenant, tu peux déjà parler anglais dans 3 mois. Mais plus tu attends, plus tu repousses ce moment. Le lien est dans la description. Si tu es sérieux par rapport à ton évolution, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, on retourne à la vidéo. Donc maintenant, comment faire un CV qui passe? D'abord, utilise un format simple, fond blanc, texte noir, structure claire. Pas besoin de design compliqué. Ensuite, ajoute les bons mots-clés. Regarde l'offre d'emploi et reprends les termes importants exactement comme ils sont écrits. Si l'offre dit gestion de projet, écris gestion de projet, pas une autre version. Ensuite, structure ton CV correctement. Expérience, compétences, formation. Clair, simple, lisible. Évite aussi les images et les graphiques. L'IA ne les lit pas correctement. Donc pas de logo, pas d'icône, pas de barre de compétences. Et surtout, sois précis. Ne dis pas juste « j'ai travaillé en entreprise ». Dis concrètement ce que tu as fait. Gestion de projet, analyse de données, coordination. Retiens ça, ton CV n'est pas fait pour impressionner, il est fait pour être compris. D'abord par une machine, puis par un humain. Si ton CV ne passe pas ce filtre, personne ne verra ton potentiel. Mais si tu ajustes quelques détails, tu peux déjà augmenter énormément tes chances. Si tu veux que j'analyse ton CV ou que je te montre un exemple concret, écris CV en commentaire. Et abonne-toi pour ne pas rater la suite.